que l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Chacun peut se faire sa propre réponse à cette question, mais pour ma part, je pense que l'Évangile est l'exaltation du Seigneur Jésus-Christ pour le salut. C'est la formule qui résout tout le problème de l'homme. Tous ceux ayant obtenu la grâce de Dieu pour comprendre ce qu'est l'Évangile peuvent crier comme Archimède, « Eureka, Eureka !» J'ai trouvé la formule qui résout le problème. La Bible dit de manière irrévocable que Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. La justification est donc par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, qui, par sa mort sur la croix, nous a réconciliés avec Dieu. Par conséquent, comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, ainsi donc, comme par une seule offense, le péché d'Adam, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, le sacrifice de Jésus, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Personne n'a besoin de faire absolument quoi que ce soit, aucun sacrifice ou aucun pacte pour être sauvé. Il suffit seulement d'accepter Jésus de tout ton cœur comme Seigneur pour te guider et pour te sauver. Cela a été le point culminant du plan de Dieu pour réconcilier l'homme avec lui. C'est pourquoi l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est la seule condition de salut possible. Par conséquent, en dehors de Jésus, tout est illusion et ténèbres. Aujourd'hui, plus que jamais, beaucoup de prédicateurs prêchent une autre genre de doctrine. Certains, par amour du monde et la cupidité, prêchent tout, mais sauf l'Évangile. La plupart des gens disent que pour être sauvé, tu dois aller prier ou de lire tel livre, tu dois assister à ce groupe ou dans cette église. D'autres disent que tu dois faire un pèlerinage à la Mecque ou à Jérusalem. D'autres disent que tu dois être mystique ou faire de la méditation ou savoir la Kabbale ou la métaphysique. D'autres disent que tu dois faire des bonnes œuvres ou donner aux pauvres tout ce dont tu n'as pas besoin, des restes ou des superflus, c'est-à-dire des aumônes. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Christ, le seul homme saint qui a vécu sur la terre, est mort à la place de tous les pécheurs qui croient en lui. Son sang a le pouvoir expiatoire, puisqu'il provient d'un homme juste et saint. Il suffit seulement de croire de tout ton cœur et de toute ton âme au nom de Jésus-Christ, dans sa divinité, dans son humanité. En outre, le salut ne commence pas par prier, aller à l'église ou faire de bonnes œuvres. Le salut commence avec la foi en Jésus-Christ. Nous ne sous-estimons pas la prière, la congrégation dans une église ou faire de bonnes œuvres. Mais nous pensons que ces choses doivent venir après la foi. Ces pratiques-là ne sont que des signes qui accompagnent un homme quand il est sauvé. Mais nous entendons qu'aucune de ces choses-là n'est la condition du salut. Il n'est écrit nulle part que celui qui va au temple sera sauvé, ou celui qui lit la Bible sera sauvé, ou celui qui fait de bonnes œuvres sera sauvé. Mais il est écrit que si tu confesses avec ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cependant, cette foi qui nous unit au Christ est un cadeau instantané de Dieu. Et celui qui croit en Jésus est sauvé à l'instant, sans aucune autre réquisition. Ah, mes amis, nous devons savoir aussi qu'après que nous sommes sauvés, nous devons exalter Christ dans notre vie.